Donc chapitre numéro 3, les racines carrées. Donc dans ce chapitre, nous allons apprendre à mobiliser différentes écritures d'un même nombre, utiliser bien évidemment la calculatrice et exprimer un résultat sous la forme d'une solution, d'une conclusion. Donc par rapport aux activités qui ont été faites en classe, on va pouvoir en tirer donc, le bilan suivant. Donc souvenez-vous, quand on a fait les activités en cours, on a vu que si par exemple ce carré a une aire de 49 cm², d'accord, cela veut dire que chaque côté vaut 7 au carré, 7. Donc il vient donc que l'aire est égal à 7 fois 7, donc à 49 cm². Si maintenant on prend ce côté qui a pour ce carré qui a pour côté 5, donc il est évident que l'aire est égal à 5 fois 5, c'est-à-dire 25 cm². Mais on a constaté à travers l'activité qu'il existe une autre valeur donnée, telle que cette valeur multipliée par elle-même est égale aussi à 25. Donc ici, par exemple, moins 5 fois moins 5 est aussi égal à 25. Et moins 7 fois moins 7 est aussi égal à 49. Donc, pour un même résultat, il existe deux valeurs possibles, une positive et une négative, telles que les valeurs au carré donnent toutes les deux le même résultat. Donc il en vient à la chose suivante. Donc retenons que si un nombre est donné, il existe deux valeurs opposées de x, telles que x au carré est égal à a. Donc effectivement, si on prend moins 7 fois moins 7, on trouve bien 49, et si on prend 7 fois 7, on trouve aussi 49. Donc on va définir la valeur positive de x comme la racine carrée de a, et elle va se noter racine carrée de a. Et ainsi, on va avoir que x est égal à racine de a. Donc le symbole racine est appelé radical, et donc sur la touche de la calculatrice, vous allez la trouver sous cette forme-là, d'accord ? Et autrement dit, la notation x égale racine de a signifie que x est forcément positif et que x au carré est égal à a. Racine de a donc désigne un nombre positif dont le carré est a, et c'est-à-dire donc que pour tout nombre positif a, on a alors racine de a, tout ça au carré va être égal à a, et on aura également que racine de a au carré va être égal à a. Donc un petit exemple, si je vous donne racine de 7 au carré, c'est racine de 7 fois racine de 7 qui va être égal à 7, et racine de 7 au carré est égal à racine de 49 qui est aussi égale à 7. Donc attention, la racine carrée d'un nombre négatif, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Et deuxième chose, le carré d'un nombre est toujours positif. Donc ce nombre peut être positif, son carré sera positif. Ce nombre peut être négatif, ce carré sera donc négatif. Donc définition, donc un carré parfait est le carré d'un nombre entier. Vous connaissez bien évidemment des carrés parfaits, comme par exemple racine de 25 qui est égale à 5, racine de 16 qui est égale à 4, racine de 256 qui est égale à 16, et vous en connaissez bien d'autres. Donc maintenant, je vais vous demander d'utiliser votre calculatrice et de calculer donc les différentes racines carrées que je vous ai données à l'aide de la calculatrice, et d'arrondir à 0,01 près quand cela s'y prête. Donc maintenant, par rapport à l'activité numéro 2, on va pouvoir établir les règles de calcul suivantes. Donc vous avez donc remarqué dans le tableau de l'activité numéro 2 qu'on peut établir une première règle de calcul qui est la suivante. Soit A et B, deux nombres positifs, alors on va avoir que la racine de A
fois b va être égal à la racine de a fois la racine de b. Donc petit exemple, hein, racine de 4 fois 16 est égal à racine de 4 fois racine de 16 est égal à donc 2 puisque la racine de 4 est égale à 2, la racine de 16 est égale à 4, donc résultat total est 8. D'accord? Et racine de 4 fois 16 est égale à racine de 64 et est égale également à 8. La règle numéro 2 donc est la suivante. Si maintenant on prend deux nombres A et B, deux nombres positifs, tels que cette fois-ci B est différent de 0, on aura alors la règle suivante. Racine de A sur B est égale à racine de A divisé par racine de B. Donc en exemple, hein, si je vous donne racine de 16 sur 8, vous pouvez dire que c'est racine de 16 sur racine de 8. D'accord? Donc vous pouvez dire que c'est 4 sur racine de 8, c'est exactement la même chose. Donc attention à une chose, hein, la racine carrée d'une somme ou d'une différence n'est pas égale à la somme ou à la différence des racines carrées. Donc ça veut dire ici que, attention, hein, racine de A plus B est différent de racine de A plus racine de B et que racine de A moins B va être différent de racine de A moins racine de B. Donc pour vous convaincre, un petit exemple, si par exemple je prends racine de 4 plus 4 qui est égal à racine de 8 qui est à peu près égal à 2,83, c'est bien différent de racine de 4 plus racine de 4 qui valent chacune 2 plus 2 donc qui fait 4, et donc vous voyez bien que le 4 est bien différent du 2,83. Donc ça marche exactement de la même manière quand on a une différence, d'accord? Donc faites bien attention à ça.